22h30 à Kinshasa. Bienvenue sur Mandiko Télévision. C'est maintenant presque une coutume pour le couple présidentiel de présenter le vœu aux Congolais chaque année à la veille des festivités de fin d'année. Une occasion pour eux de faire la rétrospective sur l'état de la nation et rendre hommage à tous les vaillants qui sont tombés au cours de l'année 2023. Suivez les réactions de Francis Moulaja. Chers compatriotes, nous sommes heureux de partager encore une fois ce moment de communion avec vos familles. Ce message de vœu est devenu, depuis 5 ans maintenant, une tradition et nous mesurons à juste titre la grâce que nous avons d'être parmi vous. En effet, outre la présentation des vœux, nous avons pris rendez-vous chaque année en cette période précise pour faire d'une part une brève rétrospective de l'année qui s'achève et d'autre part des projections pour l'année qui s'ouvre. Nous vous adressons ce message au lendemain de la tournée électorale, une période marquante où nous avons eu l'opportunité de parcourir à nouveau les coins et recoins de notre pays. Cette expérience enrichissante nous a permis de nous imprégner de la réalité de nos concitoyens et d'écouter de plus près la voix de chacun d'entre vous. Bien au-delà de l'effervescence, les fêtes de fin d'année sont des moments qui nous invitent à la gratitude, à l'unité et à l'espérance. C'est pourquoi nous profitons également de cette opportunité pour vous exprimer toute notre profonde gratitude pour votre confiance, votre soutien et votre accompagnement manifesté à notre égard durant l'intégralité de ce quinquennat finissant. Cela a été pour nous une véritable source de motivation et de détermination. Dans cet élan, gardons ainsi l'espoir qu'en dépit des aléas de la vie, les jours meilleurs sont devant nous et il nous faut demeurer la tête haute, loin de toute compromission qui pourrait être fatale à l'avenir de nos familles et à notre vivre ensemble comme une nation. Cette année qui s'achève a aussi été une année de défis, tels que la persistance de cette guerre injuste au Nord Kivu qui nous est imposée par les ennemis de notre nation, ou encore le drame de Calais où des milliers de nos compatriotes ont été arrachés brutalement à la vie. Ainsi, nos pensées vont vers les victimes des massacres de Kishiché, Kizimba, Bambou, Bukombo, Tongo et Kalaké, ainsi que les milliers de déplacés internes de la partie orientale du pays. Nous saluons également la mémoire de nos vaillants compatriotes, filles et fils du pays, qui sont tombés, armes à la main, sur le champ de bataille pour la défense de notre intégrité territoriale. La patrie vous sera à jamais reconnaissante. Pendant que plusieurs messages se multiplient durant cette période où l'opposition invite le peuple à se mobiliser pour la contestation du processus électoral en cours et demande la réorganisation des élections. Le président de la centrale électorale a quant à lui demandé à la population congolaise de croire aux résultats partiels que son institution continue de publier depuis le vendredi 22 décembre dernier. Suivez. Denis Kadima, président de la centrale électorale, a demandé à la population congolaise de croire aux résultats partiels que la CENI continue de publier depuis le vendredi 20 décembre dernier. Depuis la publication de ces résultats partiels, les premières tendances de circonscriptions électorales, depuis la publication de ces résultats partiels, les premières tendances des circonscriptions électorales déjà publiées placent le président sortant largement en tête de la course à sa propre succession. De son côté, l'opposition crie déjà à la fraude électorale. Un groupe d'opposants demande même l'annulation des scrutins combinés du 20 décembre et la réorganisation des élections générales. Pour faire entendre leur voix, cette frange d'opposition appelle la population à marcher pour rejeter ces résultats. Face à cette situation, le président de la centrale électorale, Denis Kadima, lance un appel au calme et demande à la population de ne pas céder aux manipulations des nature à discréditer cette institution d'appui à la démocratie. Non, le message est le même. D'abord, le message commence par les remerciements. La population a montré son attachement à la démocratie. Je l'ai dit le jour que nous publions les résultats, les tout premiers résultats
de la diaspora, la population a montré qu'elle tient à la démocratie. Elle ne veut pas que les gens prennent le pouvoir par la force. Et l'engouement qu'elle a démontré montre vraiment ce que je viens de dire là. Et à cette population, je vais lui dire de continuer à faire confiance en la CENI, parce que s'ils suivent le processus depuis le début, ils vont voir que la CENI est animée de bonne foi et que la CENI n'épargne aucun effort pour faire sa part. Et nous les encourageons à continuer à croire à la démocratie et à soutenir la démocratie. Rappelons que le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a aussi exhorté la population à la prudence et à la retenue en attendant les rapports des différentes missions d'observation, notamment celui de la SENCO et de l'ECC, pour évaluer, selon lui, l'impact sur la crédibilité des élections. Et enfin, processus électoral en République démocratique du Congo, les réactions ne cessent de tomber. Francis Moulaja, président du mouvement des patriotes pour la démocratie, MPD en sigle, le juge chaotique en violation de certaines dispositions de la loi électorale. Ce cadre de la MOUCA soutient la marche de ce mercredi 27 décembre pour obtenir la réorganisation des élections générales en République démocratique du Congo dans les bonnes conditions. Suivez son propos. Nous étions en réunion de crise en rapport avec les opérations électorales qui venaient de se dérouler pendant les 3 derniers jours ici. Alors, nous sortons d'une conclusion claire et qui fait partie d'ailleurs de l'opinion nationale et de notre peuple, et que les irrégularités ont été telles que nous ne pouvons pas, même si nous sommes en tête dans toutes les provinces, même là où nous ne croyons pas. Mais les ennemis du peuple, comme ils avaient déjà prévu à ce qu'ils fassent un passage en force, et tout le monde a vu comment les bureaux fictifs ont été organisés dans tout le pays. Tout le monde a vécu et les témoins évacués dans des bureaux de vote par nos propres policiers qui sont censés sécuriser les élections et dans le but de bourrer les urnes, et l'organisation est chaotique. Sur ce qui arrive, surtout avec la violation des articles 52, 54 et 60 de la loi électorale, nous pensons et nous disons que notre peuple doit se mettre debout parce que ces élections doivent être réorganisées. Nous ne pouvons pas permettre un individu ou un groupe d'individus de pouvoir confisquer la volonté de tout un peuple. Ce peuple aspire au changement. Et il ne peut pas être permis à un groupe d'individus qui veulent seulement être au pouvoir pour faire les fêtes, pour faire des voyages, pour faire des détournements, venir humilier tout un pays comme ça à la face du monde. On n'a jamais vu une organisation des élections dans un temps moderne s'est passé comme ça s'est passé cette fois-ci sous ce régime. Madame, nous, au nom de la MOUCA, nous vous disons que ces élections, pour nous, ce sont des élections à refaire. À refaire, même si nous avons toutes les chances de l'emporter, parce que sur le terrain, il n'y a aucun candidat qui a fait campagne sérieusement plus que Fayoulou Madidi. Il n'y en a pas. Vous avez vécu ça. Monsieur Chilombo a pillé la caisse de l'État en donnant de l'argent jusqu'à 50 $ par habitant pour participer à ces meetings. Ce n'est pas un monsieur comme ça qui peut gagner les élections. C'est déjà la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle à Mandico Télévision.